Je crois qu'un des privilèges, c'est de pouvoir enlever le masque derrière l'écran. Voilà. Alors effectivement, nous avions demandé lors d'une pastorale nationale il y a des années à ne pas être appelés des pasteurs retraités, retraite étant un statut administratif dont on n'a pas honte, mais pasteur émérite, puisque nous souhaitions rester, alors non plus responsable d'une communauté, serviteur d'une communauté, mais à la disposition de toutes les églises qui, de temps en temps, ont besoin d'un petit coup de main. Le problème, c'est que la fédération a retenu ce titre, mais ne l'a jamais défini. Voilà. Alors, je fais partie de cette génération aussi de pasteurs qui ne faisaient pas le service militaire pour des raisons éminemment pacifistes. Donc, voilà. Je leur dis d'abord ma reconnaissance pour l'invitation que vous m'avez adressée, parce que je considère vraiment toujours comme un signe de confiance fraternelle que l'on nous confie, que l'on me confie la méditation de l'Écriture. Ce que je fais avec humilité, j'espère, mais en tous les cas avec beaucoup de joie. Et ici, à Tours, je dirais d'une façon un peu particulière, parce que vous, peut-être beaucoup d'entre vous n'ont jamais vu ma tête et on vit très bien sans la connaître. Mais moi, l'église de Tours, je la connais depuis la nuit des temps. Je la connais, je ne sais même pas dire depuis quand, mais depuis plus de 40 ans. Je pourrais faire la liste des pasteurs de cette église, avec plusieurs d'entre eux avec lesquels j'étais très, très intimement lié, très, très proche. Et voilà, la souveraineté de l'appel, de la grâce du Seigneur fait que j'ai eu l'occasion de partager la parole ici. Pareil, je ne saurais pas compter, mais certainement un certain nombre de dizaines de fois. Donc, merci de votre confiance et merci de la joie que vous me donnez. Alors, dans ce contexte où, si j'ai bien pu comprendre, quelque part, il y a une caméra qui retransmet, je n'ai pas pu ne pas penser, et vous permettrez de dernière petite parole en dehors de notre méditation, mais à un mois de mai 1978, alors un certain nombre d'entre vous n'étaient peut-être pas nés, où j'avais demandé au pasteur Émile Figuère, qui était peut-être déjà à la retraite, ou l'approchait en tous les cas, ou était encore actif, de présider le culte de consécration pastorale qui me concernait, voilà, à Amiens. Et Émile Figuère avait eu cette vision qui avait fait rire toute l'assemblée. C'était les baptistes de la région Picardie qui étaient rassemblés en grande partie, quelques amis, parce qu'il avait évoqué ce truc complètement farfelu, complètement impensable, que peut-être bien qu'un de ces jours, dans mon bureau, j'aurais un écran et un ordinateur. Et il avait dû dire quelque chose comme ça. Je ne sais pas du tout à quoi ça servira, mais peut-être que tu seras de cette génération qui verront apparaître un ordinateur. Alors, ça fait rire tout le monde. Ça me paraissait, en 1978, une idée totalement saugrenue, totalement farfelue. Et j'ai eu mon premier Mac 8 ans ou 9 ans après. Et voilà, aujourd'hui, la technologie vis-à-vis de laquelle j'ai toujours des réserves, je suis un lecteur peut-être trop attentif des LUL, je dois dire quand même, permet dans ce contexte de protection d'une pandémie de diminuer, de réduire quelques-uns des inconvénients des règles que nous tenons d'observer. Voilà donc, eh bien, pour une fois, je rends hommage à la technologie et si vous voulez bien, j'aimerais que l'on médite les Écritures ensemble et j'aimerais commencer en m'inspirant un petit peu de Jésus, et Jésus a parfois des paroles un peu déconcertantes. Permettez-moi d'en avoir une, hein, sous forme d'une béatitude. Heureux es-tu, toi qui sais que tu ne sais pas prier.
Alors, heureux es-tu, puisqu'à ce moment-là, tu seras avec les disciples lorsqu'ils demandent à Jésus de leur apprendre à prier. Alors, vous dites pas, mais qu'est-ce que ce gars qui arrive et puis qui me dit qu'on ne sait pas prier? C'est simplement quelque chose qui est lié à mon propre cheminement de foi. Je veux simplement faire écho ici d'une autre parole, celle de Paul dans l'Épître aux Romains, lorsque Paul, alors avec une parole d'espérance, dit « L'Esprit vient en aide à notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. » Et je crois que dans l'expérience chrétienne, pas au tout début, mais à un moment de l'expérience chrétienne, un moment de notre cheminement, il y a cette découverte salutaire que peut-être qu'on ne sait pas prier. Alors, prier au sens de crier au secours, tout le monde le sait, il n'y a pas rien de besoin pour crier au secours. Quand je crie au secours, je crie au secours, je m'occupe de rien d'autre. Mais la prière ne saurait se réduire à cela. Alors voilà qu'au milieu de la Bible, un livre plus long que le plus long des prophètes, c'est-à-dire plus long que le livre d'Ésaïe. Un livre qui est plus long que les 4 évangiles réunis. Alors, on est d'accord que la taille ne fait pas l'importance, mais quand même, quelque chose auquel il faut peut-être porter un peu d'attention. Je parle ici de ce livre des psaumes, qui sont 150 prières. Et 150 prières dont nous savons aujourd'hui qu'elles ont constitué le creuset de l'éducation spirituelle de Jésus. Jésus n'est pas né en connaissant la Torah, les prophètes et les psaumes par cœur. Il a grandi, il y a eu une croissance, il y a eu une formation. Et le milieu qui était le sien, en particulier, les psaumes étaient extrêmement importants. Un érudit juif d'origine française du XXe siècle, André Neher, disait ceci, juste pour situer un peu la particularité des psaumes. Il disait par la Torah, par la loi, par le Pentateuque, par les 5 premiers livres de la Bible, Dieu parle aux hommes. Par les prophètes, des hommes parlent aux hommes de la part de Dieu. Avec les psaumes, des hommes parlent à Dieu. Voilà une particularité tout à fait étonnante du livre des psaumes qui, je pense, il est bon de se remémorer avant de lire le psaume de ce dimanche. Les psaumes sont des prières qui sont adressées de notre humanité à Dieu. Je vous rassure, elles sont aussi paroles de Dieu, mais toute la manière dont elles se construisent dans notre foi. Et une particularité des psaumes, pensez ici, vous allez tout de suite le voir, c'est la fréquence très élevée des psaumes écrits en « je », première personne du singulier. Le croyant s'adresse à Dieu. Alors, pour vous donner juste une petite indication, là, vous savez, le livre des psaumes est divisé lui-même en 5 livres. Dans le premier livre, sur tous les psaumes attribués à David, les psaumes dits de David, ce qui en fait 39 sur 41, les 2 tiers de ces 39 psaumes s'expriment par un « je ». C'est David qui parle à Dieu, David qui s'adresse à Dieu. Et ça va de chants de joie, de chants de paix, de confiance, jusqu'à la complainte, jusqu'à la détresse.
jusqu'à des psaumes qui disent l'incompréhension totale de Dieu. Voilà, ça c'est la particularité des psaumes, le « je ». On le retrouve un tout petit peu et différemment dans le livre de Job. Donc, la question qui, moi, m'a occupé pas mal ces dernières années, dont les dernières années de mon ministère à Paris, c'est que sont devenus les psaumes, et je dirais en particulier les psaumes dans notre piété personnelle. Les psaumes comme cet encouragement, cette nourriture, ce soutien dans notre prière personnelle à Dieu. Et je suis invité en ce moment dans pas mal d'églises de la grande, très grande région d'ailleurs. J'étais dimanche dernier à Chinon, ce qui n'est pas très loin, à méditer les psaumes. Alors j'ai une habitude. J'essaye de rester sensible à l'Esprit Saint qui me conduira ailleurs, voilà. Mais comme règle usuelle, j'aime bien prêcher sur les textes qui sont les textes du dimanche. Vous savez, ces textes qui sont lus et médités dans des dizaines de milliers d'églises dans le monde. Il m'arrive parfois, sous une conviction, d'être ailleurs, mais voilà. Et ce dimanche, si vous avez des petites listes de lecture de la Ligue pour la lecture de la Bible, ceux que la Fédération distribue en début d'année, c'est voilà pour aujourd'hui, il se trouve que c'est le psaume 23. Et j'aimerais vous inviter à méditer le psaume 23. Et en rentrant, je me suis rappelé, j'avais oublié d'ailleurs, mais voilà, que le premier verset du psaume 23 est ici dans différentes langues, et aussi depuis bien longtemps. Voici le psaume 23, que le Seigneur ouvre nos cœurs et nos pensées à sa parole. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait coucher dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure ma vie. Il me conduit sur les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu enduis ma tête d'huile, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la fidélité m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai à la maison du Seigneur pour la longueur des jours. Amen. Voilà, frères et sœurs, ce psaume, cette prière, vous avez remarqué qu'elle s'ouvre par une affirmation et qu'elle s'achève par une assurance, toutes les deux attachées au Seigneur, tournées vers le Seigneur. C'est le Seigneur qui est mon berger. C'est dans la maison du Seigneur que je reviendrai. Ma traduction, en l'occurrence, ce matin, j'ai la NBS, mais c'est vrai également si vous avez la TOB ou pas mal de traductions contemporaines. Ma traduction écrit « Seigneur » tout en majuscule. En hébreu, alors en hébreu, vous l'avez là, hein, voilà, ce sont les fameuses 4 lettres, les 4 premières, puis vous ne tenez pas compte des voyelles, des petits points et, voilà, qui sont dessous. Ces 4 lettres qu'assez souvent, on vocalise Yahvé. Je suis partie de ceux qui pensent qu'on ne devrait pas, tout simplement parce que les Juifs ne le font jamais. Yahvé, et en l'occurrence, c'est même pas ça d'ailleurs, ces 4 lettres, ces 4 consonnes, c'est le nom imprononçable du Seigneur. Alors, transcrire Seigneur, c'est tout simplement s'inspirer de la sagesse des Juifs.
Les deux petits points, là, et le petit truc que vous avez dessous, le petit A que vous avez dessous, c'est les voyelles du mot Adonai, c'est les voyelles du mot Seigneur. Donc nos traductions modernes traduisent comme les Juifs prononcent quand ils sont devant ce mot, ils prononcent Adonai, ils prononcent Seigneur. Alors on a voulu des fois traduire dans le temps, on disait l'Éternel, ou le fameux mot Jéhovah, qui est un mot qui n'existe pas, puisque c'est lire les consonnes de ce mot avec les voyelles d'un autre. Hein, mais voilà. Bon. Ce qui est intéressant pour nous, c'est que par ce Seigneur, le croyant affirme ainsi sa foi, pas dans n'importe quel Dieu, mais dans le Dieu de l'Alliance. Quand vous dites Seigneur, vous parlez du Dieu qui a élu Israël, du Dieu qui a délivré Israël, qui l'a conduit, qui l'a nourri au travers du désert, du Dieu qui lui a donné la Torah, du Dieu qui est le Dieu d'Israël. C'est-à-dire que cette prière, ce psaume 23, comme beaucoup de psaumes, évoque le Seigneur de l'Alliance. Le Dieu qui est à la fois le Dieu du mystère, le nom est imprononçable, et de la révélation. Le Dieu qui, pour autant, se fait connaître à son peuple, donne sa parole à son peuple. Pour nous, chrétiens, lecteurs de l'apôtre Paul, il est ce Dieu dont nous confessons que nul œil ne l'a jamais vu, ni ne peut le voir, mais qu'il est aussi celui dont Jésus dit « Celui qui m'a vu a vu le Père ». C'est ce Père, ce Dieu-là, ce Seigneur-là, qui est notre berger. Puisque je parlais tout à l'heure de prière et des disciples, vous savez, dans le chapitre 11 hein, de Luc, les disciples qui demandent à Jésus de leur apprendre à prier, lorsque Jésus répond à leur demande, il leur donne cette prière importante, prière pédagogique, qui est quand même, à mon avis, une prière majeure, et qui est à vivre, dans laquelle il les invite à s'adresser à Dieu en disant, non pas au Dieu, mais notre Père. À quel Dieu s'adresse ma prière? Qu'est-ce que l'Évangile apporte d'essentiel à ma prière? En quoi ma prière est-elle marquée, profondément marquée par l'Évangile de Jésus-Christ? Il me semble que toute prière manifeste une certaine audace. Pour prier, il faut être audacieux. J'ose m'adresser à Dieu, et j'ose m'adresser à Dieu à cause de la grâce et de l'amour qu'il a manifesté en Jésus, son Christ. Sinon, je n'oserais pas. Mon audace, c'est l'audace de celui qui a confiance dans le Seigneur, qui l'invite à prier notre Père. Et c'est le Seigneur qui nous dit « Ce que vous demanderez au Père en mon nom ». Alors, comprenez-moi bien, frères et sœurs, je ne veux pas du tout me situer dans une question de formalisme. Il ne s'agit pas de faire des prières avec des phrases alambiquées, des phrases pompeuses, pas du tout, du tout. Notre Dieu, le Dieu de l'Évangile, entend et répond à la fois, même quand les mots nous font défaut, même quand nous sommes maladroits avec le langage. Néanmoins, je crois que la croissance spirituelle, la maturation spirituelle passe, ou se marque, se traduit, s'accompagne d'une croissance dans le langage de la foi, dans le langage de notre prière. Relisez par exemple les épîtres de Pierre. Si vous admettez que les épîtres de Pierre ont bien été écrites par Pierre, même si Sylvain en était le secrétaire, je vous rappelle que Pierre, au départ, est un pêcheur de Galilée. Et il me semble qu'entre le pêcheur qui est appelé sur le rivage et l'apôtre qui nous laisse
deux lettres, deux épîtres, on a le témoignage rendu à la maturation de la foi, qui s'exprime aussi par une maturation du langage de la foi. Et là, je ne parle pas du tout de l'église de Tours, je ne parle que de moi. Moi, je crains parfois un peu enclin à une pratique paresseuse de la prière. Je suis un petit peu enclin à m'enfermer dans mes habitudes, dans mes traditions. Et nous en avons tous. Si vous prenez deux jumeaux, des parfaits, des jumeaux homozygotes, qui se convertissent au même moment, vous en plongez un dans une communauté évangélique, vous en plongez un autre dans une communauté réformée. Puis vous les ressortez 6 mois après, un priera comme un évangélique et l'autre priera comme un réformé. C'est-à-dire que dans la manière dont on prie, dont on apprend à prier, il y a le cadre communautaire, et il ne faut pas du tout en avoir honte, il est sain, il est bon, il est juste, mais peut-être que nous nous enfermons un petit peu dedans, et c'est pour ça qu'ici, parlant de prière avec le psaume, je parle bien de la prière personnelle, pas de la prière communautaire. Je parle du dialogue intime que nous apprenons à vivre, à construire avec le Seigneur. Si vous voulez bien, retournons un instant à cette affirmation, et puis on va même la retourner. On traduit en général « l'Éternel est mon berger ». Rien n'empêche de retourner la proposition. Tout à fait faisable. Et ça devient « mon berger, c'est le Seigneur ». Et je trouve que dans ce sens-là, on entend davantage la déclaration. Ce n'est pas un constat chaleureux, sympathique, ça devient d'un seul coup une déclaration plus marquée. Mon berger, c'est le Seigneur, c'est-à-dire ça devient une confession de foi. Et là, ça prend pour nous une autre dimension. Dans le Moyen-Orient ancien, la rhétorique du berger, elle est courante, elle est extrêmement fréquente pour évoquer le pouvoir royal. C'est-à-dire que les pharaons d'Égypte, se présentent comme les bergers de leur peuple. Et si vous avez en mémoire des représentations des pharaons, on a tous quelques images égyptiennes en tête, vous avez très souvent ce qu'ils appellent en égyptien l'éka, c'est-à-dire cette canne, vous savez, voilà, le pharaon tient cette petite canne, un bâton un peu recourbé en haut, mais ce bâton recourbé, c'est l'emblème du berger. C'est-à-dire que ce psaume, dans un contexte de prétendant à être les bergers des peuples, les bergers des nations, ce psaume déclare « Mon berger, le mien ». Ce n'est pas Pharaon, mon berger, c'est le Seigneur de l'Alliance. C'est le Dieu qui nous a délivrés, c'est le Dieu qui nous a conduits, c'est le Dieu qui nous a nourris. C'est-à-dire que cette déclaration, elle récuse la prétention des pouvoirs, des forces, à nous conduire. Elle récuse, alors pour nous, aujourd'hui, toutes les puissances, ça peut être des puissances philosophiques, ça peut être des puissances commerciales, tous ceux qui veulent façonner nos comportements, tous ceux qui veulent faire de nous d'excellents consommateurs, tous ceux qui viennent nous dire de quelle manière nous devons vivre, ce que nous devons penser. Eh bien, face aux forces qui construisent une société, nous disons « Seul le Seigneur de l'Évangile me conduira ». C'est une manière, en fait, d'exprimer le premier commandement. « Je suis le Seigneur ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi ». Eh bien, dans le temps présent, je dis oui, tu es mon berger. Le Seigneur est mon berger. Apprendre à prier avec les psaumes, c'est apprendre à prier avec Jésus. Et je prie le psaume 23 parce que Jésus l'a prié. Je vous rappelle cette particularité, on ne sait rien de la prière de Jésus. Il y a 2 prières dans les évangiles qui nous sont données. Il y a le Notre Père comme la prière pédagogique, qui est un peu la matrice de nos prières.
il y a la prière sacerdotale de Jean 17 qui nous montre comment le Christ a prié pour nous, mais tout le reste, en général, c'est Jésus se retira dans le désert ou dans le secret, dans la montagne, Jésus pria. Et on ne sait pas du tout ce qui s'est dit. Il y a quelque chose d'intime, il y a quelque chose d'extrêmement intime dans la prière. Tout est contenu en cette déclaration, mon berger, c'est le Seigneur. En qui est ma confiance? En qui est ma sécurité? De qui j'attends le pain essentiel? Du Seigneur, mon berger. Avec ce psaume, j'affirme que Jésus seul, le Christ seul est mon Seigneur, lui seul pourvoira à mes besoins. Il me conduit dans les sentiers de justice, dans l'entrelac des chemins du monde, face à l'infinie diversité, à l'infinie complexité des choix que nous sommes appelés à faire constamment. Vous savez que c'est une des caractéristiques de la modernité, c'est la multiplication des décisions auxquelles nous sommes confrontés. Sans cesse, il y a des décisions à prendre qui mettent en jeu notre manière d'être, manière de vivre, manière de penser, nos valeurs. Devant cette infinie diversité, lui me conduit vers les sentiers de justice, et il le fait pour l'honneur de son nom, pour sa gloire, pour la manifestation de sa vérité. La grande différence entre les bergers des nations et le Seigneur, mon berger, c'est que les rois des nations, les pharaons de tout temps et de tout poil, de toute époque, se présentent comme les bergers des troupeaux, les bergers des masses. Nous nous souvenons de l'Évangile, notre Seigneur appelle chaque brebis par son nom. C'est bien, vous savez que le thème de la brebis, le thème du berger est un des thèmes les plus développés dans l'ensemble des Écritures. Le Seigneur appelle chacun par son nom, et chacune, chaque brebis, chaque mouton connaît sa voix. Ce n'est pas là le berger d'une masse, ce n'est pas le berger d'un immense troupeau indéfini, au sens indéfini du terme, mais c'est le berger de chacun. Quand le berger m'appelle par mon nom, quand moi je reconnais sa voix, quand il reconnaît ma singularité, alors il m'invite à prier en osant dire « je ». Un jeu de confiance. Le jeu de confiance qui permettra de tout dire, de vivre en sa présence les moments les plus paisibles, les plus heureux, mais d'exprimer aussi, comme le font des psaumes, les détresses profondes, les incompréhensions totales. Ce n'est pas du tout le jeu prétentieux, ce n'est pas du tout le jeu arrogant, mais le jeu de celui qui, ayant entendu le Seigneur l'appeler par son nom, avec confiance, lui répond. C'est la prière communautaire, la prière liturgique, celle du culte, qui s'exprime par le « nous ». Et cette prière, elle est d'abord la marque de la réconciliation. Je vous renvoie au texte d'évangile de Matthieu 18, 2 ou 3 assemblées, c'est 2 ou 3 qui viennent de se réconcilier, 2 ou 3 qui sont unis par la parole du Seigneur. Et ceux-là peuvent prier « nous ». Mais la prière personnelle, la prière intime, elle suppose et elle encourage le « je », c'est-à-dire le regard sur soi, l'attention à soi-même, au-delà du regard un peu mythique que l'on peut avoir sur soi, qui peut être un regard d'ailleurs totalement découragé et décourageant, ou qui peut être un regard un peu trop confiant. Dans le ravin de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Alors, frères et sœurs, combien de fois ai-je évoqué cette parole au chevet d'un malade,
Combien de fois il m'est arrivé de lire ce psaume auprès de celui dont la vie est menacée. Vous savez, dans ces moments de grande insécurité, quand rôde la mort, c'est vrai qu'il est bon de redire sa confiance et il est bon de l'entendre réaffirmer. Et là, souvent, on a besoin du frère, on a besoin de la sœur qui nous aide à redire notre confiance dans ces moments-là. Toutefois, je crois qu'il serait un peu appauvrissant que de réduire cette parole aux fins de vie. Il y a tant d'autres situations où nous éprouvons traverser un ravin dangereux. Il y a, et malheureusement le Covid, une de ses conséquences risque de l'amplifier fortement dans quelques mois, le grand ravin de l'insécurité économique. Quand on est dans une société qui fonctionne sur l'économie, sur la consommation, et qu'on voit se profiler des chômages massifs, des approvisionnements lourds, vivre l'appauvrissement, subir, qui est autre chose que de choisir, subir la pauvreté, c'est un ravin de mort, c'est un ravin de ténèbres, c'est un ravin effrayant. Il y a le ravin où me poussent mes pulsions mauvaises, ces tentations qui m'habitent et qui ne peuvent que produire de la souffrance chez les autres. Il y a ce ravin qui est parfois celui de ma fuite, quand je fuis l'Évangile au point de me perdre dans la montagne. Il y en a des possibilités de ravin, de ténèbres et de mort dans nos vies. Dire avec confiance en la grâce, peu importe, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Et entendre en écho la parole de Jésus, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et là, dans le ravin ténébreux, je dis au Seigneur, ton bâton, ta houlette, voilà qui me rassure. J'évoquais tout à l'heure l'écart des Égyptiens. Vous savez ce qu'est la houlette, la canne des bergers avec le haut bien tordu, qui va devenir d'ailleurs un symbole de l'évêque. L'évêque a une crosse, alors aujourd'hui c'est des crosses extrêmement sophistiquées et qui ne serviraient à rien du tout, mais au départ c'est tout simplement la crosse du berger. C'est ce bâton à l'extrémité recourbée qui, à une époque où les bergers n'avaient pas de chiens, bien, utilisait sa crosse pour attraper la brebis, pour empêcher la brebis, l'empêcher de s'enfuir. Et en général, l'attraper pour la garder en sécurité et pour lui prodiguer les soins nécessaires. Parce que là, frères et sœurs, j'ai une très mauvaise nouvelle. Si vous entrez dans cette métaphore du Seigneur comme berger, c'est-à-dire que nous sommes des brebis, des moutons, et là, j'aurais préféré être une chèvre. Une chèvre a une certaine intelligence. Une brebis, et mon épouse est galloise, j'en ai connu, j'ai pas mal marché dans les Pyrénées, j'ai bien connu les brebis et les moutons. Le niveau d'intelligence de la brebis est particulièrement bas. Voilà, on ne peut lire ça qu'avec un peu d'humilité, c'est comme ça. Et qui plus est, c'est un animal qui est extrêmement peureux, qui s'affole pour un rien. Et quand la brebis s'affole, elle fiche le camp. C'est pour ça que quand vous marchez en montagne, vous trouvez de temps en temps des carcasses de moutons. Ils ont paniqué pour une raison tout à fait mystérieuse. Puis ils sont partis en courant, ils sont fichus dans le ravin. Se penser comme un mouton, c'est un exercice d'humilité. Mais le berger a sa houlette, il a sa canne. Et évoquant cette houlette comme rassurante, en vérité, c'est une façon de confesser mon besoin de l'autorité du Seigneur. Le Seigneur n'est pas mon copain. Le Seigneur est Seigneur. Et sa parole a autorité. Et moi, j'ai besoin de cette autorité. Cette autorité me rassure. Sa capacité à intervenir, sa capacité à m'attraper
quand j'ai envie de m'enfuir, elle est ma sécurité. Alors, en ce qui me concerne, ça veut dire que ma stupidité ne me perdra pas parce que lui veille avec autorité et il ne le permettra pas. Vivons-nous comme des croyants assurés que la prière de Jésus les garde? Avez-vous conscience dans les ravins de vos vies, dans les temps de désert, dans les temps difficiles, dans les temps de choix complexes, que la prière de Jésus déjà vous garde? Cette rare prière de Jésus qui nous est donnée d'avoir accès à son cœur lorsque le Seigneur dit au Père, « Je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les garder du mauvais. » Cette prière-là, elle nous accompagne chaque jour. Elle représente notre sécurité dans une parole du Seigneur qui a autorité, dans une prière du Seigneur qui éclaire nos vies. Et en vérité, frères et sœurs, qui peut mieux que Jésus dire ce psaume? Pensez à Jésus-Christ. Lui qui a traversé le ravin d'ombre et de mort du Golgotha. Lui pour qui le Père a dressé une table face à ses adversaires. Lui que le Père a oint d'une huile parfumée, le sens même du mot Christ. Lui qui confronté à la tentation, a été conduit vers les sentiers de justice. Lui, notre Seigneur, Jésus-Christ, qui est revenu de la tombe et qui demeure pour l'éternité à la droite du Père. En son humanité, en sa chair semblable à la nôtre, en sa faiblesse semblable à la nôtre, par son attachement, par sa consécration à la volonté du Père, Jésus incarne ce psaume. Il en est l'incarnation. Ce psaume, Jésus l'a vécu, ce psaume me parle de la vie de Jésus, et ce psaume est la prière de ma foi en celui dont les pères de l'Église ancienne confessaient qu'il est à la fois le berger et l'agneau, le bon berger et l'agneau de Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, aujourd'hui, que ce psaume soit notre prière de reconnaissance, que ce psaume soit notre confession, notre assurance, notre espérance, parce que oui, le bonheur et la fidélité nous sont assurés. Quand son Christ, le bon berger, l'agneau divin, le Seigneur vous bénisse et vous garde. Amen. Et si vous me permettez de prier, j'aimerais simplement, comme prière, relire le psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait coucher dans de verts pâturages, il me dirige vers des eaux paisibles. Il restaure ma vie, il me conduit sur les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu enduis ma tête d'huile, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la fidélité m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai à la maison du Seigneur pour la longueur des jours. Amen. Merci beaucoup, Richard. C'était
une joie que de t'entendre et surtout une joie d'entendre le Seigneur à travers ta bouche, à travers ce que tu as partagé avec nous. Nous voici au moment des annonces. Alors, la première concerne jeudi soir. Jeudi soir, je ne sais même pas pourquoi je vous le dis, parce que il était prévu une soirée jeûne et louange, et puis en fait, l'équipe qui était prévue n'est plus en mesure d'animer la soirée, donc je suis en train de vous annoncer un truc dont vous n'étiez pas au courant pour vous dire qu'en fait, il n'aura pas lieu. Je ne sais pas à quel point c'est intéressant ou pas, mais ce qu'il y a de bien, c'est que le jeûne, c'est facile à organiser. Ça ne demande pas beaucoup d'efforts, donc on peut quand même se réunir pour un temps du coup de jeûne et prière, comme on fait maintenant depuis un certain temps, tous les 15 jours. Donc vous êtes invités, en tout cas ceux qui veulent se joindre au jeûne, eh bien, à jeûner à partir de jeudi midi jusqu'à vendredi midi, et à nous rejoindre donc ici à 20h pour un temps de prière ensemble. Après, s'il y a quelques musiciens parmi vous qui ont envie de nous accompagner et qui se disent tiens, ça serait effectivement chouette qu'on ait un temps de louange, eh bien, sentez-vous libre, hein, non seulement de venir, mais de me le dire, comme ça on pourra organiser ça aussi si vous le souhaitez. Alors, concernant ces soirées du jeudi soir à l'église, compte tenu des incertitudes sanitaires, je navigue un peu à vue. J'ai décidé de ne pas planifier quelque chose sur l'ensemble de l'année. Je réfléchis en fait d'une période de vacances à une autre, et les vacances arrivent. Ce qui veut dire que sur la période suivante, il y a de la souplesse. S'il y en a parmi vous qui ont envie de vivre des temps particuliers ou d'animer peut-être un temps de prière ou un temps de louange ou quelque chose, vraiment, n'hésitez pas à me le faire savoir, et on pourra voir ce qu'on peut organiser ensemble. C'est une invitation vraiment à vivre ces temps ensemble et à les préparer ensemble. La dernière annonce, c'est que Anna, les enfants et moi-même serons absents quelques jours. On va partir en Auvergne samedi prochain, de samedi à mercredi, pour aller rendre visite à mon père, pour fêter quelques anniversaires avec lui. Mon père que, vous savez, hein, je le remets à vos prières, qui est donc gravement malade. Et pour l'instant, ça va encore, donc on en profite tant que ça va encore. Voilà. Je vais vous inviter à vous lever pour la parole de bénédiction. Je vais demander à l'équipe de louange de revenir. Le psaume 37, que j'ai lu tout à l'heure, la fin du psaume, les versets 39 à 40, nous disent ceci: « Le salut des justes vient du Seigneur. Il est leur forteresse au temps de la détresse. Le Seigneur les secourt, il leur donne d'échapper. Il leur donne d'échapper aux méchants. Il les sauve parce qu'ils ont trouvé en lui un abri. » Alors, que le Seigneur vous garde et qu'il vous bénisse tout au long de cette semaine. Il est votre forteresse, il est votre secours, il est votre abri. Il est aussi celui qui vous envoie proclamer son nom tout autour de vous. Soyez fortifiés et encouragés. Bonne semaine à chacun. Notre langue, ça
Bonne semaine à chacun et à dimanche prochain ou avant pour ceux qui veulent jeûner et prier.